Bonjour, bonjour à nous tous. Je nous salue au nom de Jésus et je nous souhaite la bienvenue dans ce culte matinal. Le thème d'aujourd'hui est intitulé comme suit: Le salut est-il réservé à des personnes destinées? Je reprends. Le salut est-il réservé à des personnes destinées? En d'autres termes, est-ce que il y a des gens que Dieu a choisis comme ayant part à ce salut? Est-ce qu'il y a des gens qui sont divinement, par le mystère de l'élection divine, choisis par Dieu pour prendre part à ce salut? Amen. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Est-ce que le salut s'adresse à des personnes prédestinées? Bien-aimés, je vais vous dire ceci. Voilà ce que je pense et ce que la Bible enseigne. Je crois que la première chose qu'il faut reconnaître dans dans ce thème, c'est reconnaître la notion du libre arbitre. Le libre arbitre, c'est quoi? C'est la capacité que Dieu a donnée à l'homme de choisir. Parce que les gens disent, mais si Dieu est Dieu, ça voudrait dire que s'il est omniscient, il sait donc par anticipation ceux qui vont croire. Et s'il sait ceux qui vont croire, pourquoi ne modifie-t-il pas le cours des choses de sorte que tout le monde croit en lui? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est vrai, Dieu sait tout. Ça c'est clair, il sait tout. Mais vous voyez, il a donné à l'homme le libre arbitre. Le libre arbitre veut simplement dire que l'homme a la capacité de choisir. Et ça, c'est une bénédiction que Dieu nous a donnée. Nous choisissons. Amen. Nous choisissons. Il avait dit depuis le temps d'Israël, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin de vivre. Toi, si tu choisis la mort, tu vas affronter les conséquences de la mort, sans que cela ne veut dire, enfin, sans que cela ne veut dire que Dieu, si tu veux, n'a pas voulu que tu aies la vie. Non. Dieu, de son point de vue, ou disons de son côté, a disposé les choses telles que le salut puisse s'adresser à tout homme. À tout homme. Exemple, 1 Timothée 2, verset 4. Il dit ceci. 1 Timothée chapitre 2, verset 4. Il faut bien comprendre le mystère de la prédestination, comprendre jusqu'où va la responsabilité de l'homme et celle de Dieu, et ne pas tout abandonner entre les mains de Dieu, comme si c'était Dieu qui décidait de tout et l'homme subissait juste les choix de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Amen. 1 Timothée, 1 Timothée, j'ai dit 2, 4. Là, il est écrit, et je lis, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Oui. Ici, Paul dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est la volonté de Dieu ici. Si ça ne dépendait que de Dieu, il veut que tous les hommes soient sauvés. Mais pourquoi est-ce que tous les hommes ne seront pas sauvés malgré cette volonté divine? Parce que justement, Dieu a donné à l'homme le libre arbitre. L'homme peut choisir de ce qu'il veut, de sa destinée. C'est l'homme qui préside à sa destinée, ce n'est pas Dieu. Dieu n'a pas le... Ouais, oui, bien sûr, Dieu est tout-puissant. Il peut le faire s'il voulait le faire. Mais il a décidé de donner à l'homme une dimension de responsabilité dans son futur, dans son devenir, en donnant à l'homme la capacité de choisir. Mais Dieu veut, la Bible est claire ici, il veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Il a dit ailleurs dans Jean 3, 16,
car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu vois, donc Dieu veut que quiconque croit en Jésus ait la vie éternelle. Et le quiconque là englobe tous les hommes sur terre. Mais bien sûr, ça ne se passera pas. C'est-à-dire quoi, la volonté ultime de Dieu ne- va se heurter aussi au choix de l'homme. De sorte que ce qui va finalement se produire, ça ne sera pas seulement ce que Dieu a voulu ou l'intention de Dieu, mais lorsque l'intention de Dieu rencontre la volonté de l'homme et que ces deux entités, l'homme et Dieu, coopèrent dans la même direction, alors il y aura le salut. Si l'homme ne veut pas du salut, Dieu ne peut pas le sauver. Amen. Mais nous devons aussi reconnaître euh, la part de nous, chrétiens, la part de l'Église, des enfants de Dieu. Dieu nous a donné une âme extrêmement puissante et je crois que nous devons nous en servir au maximum. C'est l'âme de la prière. Comment la prière est utile dans le salut, dans le processus ou dans, si vous voulez, dans le gain des âmes. Lorsque nous prions, la prière est comme une autorisation. Parce que Dieu, pour qu'il intervienne dans les affaires des hommes, il a besoin de l'autorisation de l'homme. Lorsque nous prions, nous disons à Dieu, interviens. Parce que la vérité, c'est que Jésus a dit, personne ne peut venir au Père si le Père l'attire. Donc, lorsque nous prions, nous demandons l'intervention divine. Ça peut se manifester aussi par une action angélique. Amen. De sorte que Dieu, à ce moment, pourra disposer les circonstances telles que la personne pourra mieux voir la vérité. Tu vois? Il peut utiliser n'importe quelle circonstance pour davantage exposer. Parce que voici ce que Dieu fait. Dieu ne choisit pour personne. Tout ce que Dieu peut faire, c'est amplifier la vérité dans le cœur de l'homme et laisser l'homme le choix de choisir. Le libre arbitre revient à l'homme. Mais ce que Dieu fait, lorsque nous prions, en fait, lorsque nous prions, nous demandons juste à Dieu de produire davantage d'évidence pour que le païen puisse voir et être confronté à la vérité. C'est-à-dire que de donner un maximum de preuves sur la vérité par rapport comment dire, par rapport au salut dans le cœur du païen, de sorte que lorsqu'il aura un certain nombre de preuves, qu'il puisse à ce moment prendre une décision. Vous voyez, c'est à ça que c'est la prière aussi. La prière, c'est dire Seigneur intervient. Comment Dieu intervient? Il donne des éléments de preuve, de conviction sur son existence, sur la réalité du salut, sur le message de l'évangile dans le cœur de l'homme, dans le but de l'amener dans une sorte de conviction. Et voilà pourquoi nos prières sont importantes. Et c'est pourquoi Dieu voudrait que nous prions. Bien aimé, dans la prédestination, n'oublions pas, j'ai dit, il y a le choix de l'homme, ok? Quand je parle de l'homme, je parle de l'homme païen. Il y a aussi l'action du chrétien qui compte, qui se manifeste par la prière. Et la prière étant une invitation divine dans les affaires des hommes. C'est-à-dire, nous invitons Dieu à intervenir sur terre. Et je vous ai dit comment Dieu intervient. Dans le cadre du salut, il apporte suffisamment de preuves sur la vérité du salut dans le cœur de l'homme. De sorte que l'homme, à partir de ces éléments, puisse parvenir à une décision. Ouais. Et nous ne devons pas négliger la force de la prière. Bien aimé, la prière compte. Regardez, lorsque le prophète Ésaïe, très grand prophète, l'un des prophètes majeurs de l'Ancien Testament, Daniel, Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel, voilà les prophètes majeurs de l'Ancien Testament. Donc, Ésaïe vient, poussé par l'Esprit de Dieu, il part voir Ézéchiel. Il dit, Ézéchiel, fais de l'ordre dans ta maison, car tu vas mourir.
tu vas mourir. C'est ce qu'il a dit à Ézéchiel. Fais de l'ordre dans ta maison, car tu vas mourir. Et la Bible dit, lorsque Ézéchiel a entendu cette prophétie, après que Isaïe soit parti, il a tourné sa face contre le mur. Il a intercédé. Il a dit, oh Dieu, est-ce les morts qui te louent? Si tu me permets de descendre maintenant sur lieu de mort, est-ce que je pourrais te louer de là? N'oublie pas que j'ai servi devant ta face avec intégrité et droiture du cœur. Droiture de cœur. Et lorsque il a adressé ses prières à Dieu, Dieu a changé sa pensée. Bien-aimé, je veux te dire ce que la prière peut faire. La prière peut changer la pensée de Dieu. Maintenant, réfléchis avec moi. Si la prière peut changer la pensée de Dieu, qu'en est-il des circonstances qui nous entourent? Si par la prière, nous pouvons modifier, nous pouvons orienter la pensée de Dieu. Ouais, on ne réalise pas souvent cela. On se dit non, c'est la prétention. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. C'est une des choses que Dieu nous a données. C'est une capacité, j'ai envie de dire, c'est un pouvoir que Dieu nous a donné de pouvoir changer sa volonté. Nous pouvons le faire. J'ai pris l'exemple d'Ézéchias. Isaïe va le voir et dit, mets ta maison en ordre, tu vas mourir. Il a pris la prophétie comme venant de Dieu, mais il s'est rappelé qu'il peut changer la pensée de Dieu. Après avoir recouru à la prière, etc., le jeûne de la prière, Dieu a dit encore à son prophète, va lui dire, j'ajoute 15 années à sa vie. Waouh! Regardez ce que la prière fait. Ça change la pensée de Dieu. Ça veut dire que ça peut modifier toutes circonstances autour de toi. Si la prière peut changer Dieu, peut changer la pensée de Dieu, ça peut changer toutes circonstances autour de toi. Ça peut changer tes circonstances. Si tu veux, ça peut, euh, la Bible dit, toutes choses au concours au bien de ceux qui aiment Dieu. La prière peut amener les circonstances à concourir pour ton bien. C'est-à-dire que même si tu vivais une situation qui te présentait comme qui n'était pas favorable pour toi, par, la, par le mystère de la prière, Dieu peut changer cette situation défavorable en situation favorable pour toi. Amen. C'est ce qu'Ézéchias avait compris. Il avait compris ça. Bien-aimé, regarde, par la prière, tu peux commencer quelque chose qui n'a jamais existé. Le problème, c'est que je vais donner un autre exemple. Moïse, Dieu avait dit à Moïse, je veux tuer Israël. Moïse a dit, oh, c'est quoi ça? D'où te sortent ces idées? Tu ne les tues pas. Et la Bible dit que Dieu s'est repenti. Tu imagines ça? Le Dieu Tout-Puissant dit que je vais tuer Israël. Moïse se tient là. Il dit, oh, toi là, d'où te sort cette pensée? Tu ne les tues pas. Et Dieu dit, ok, oui, c'est vrai. Je m'excuse, je ne veux plus les tuer. Bien, mais nous sommes loin d'imaginer, comment je vais dire ça, le type de relation que nous avons avec notre Père. Nous pensons que ce que Dieu a dit, c'est comme ça que ça va faire. Monter, descendre, ça va faire comme il a dit. Non, pas toujours. Il nous a donné le pouvoir de changer, de modifier l'ordre des choses, le courant, comment dire, la succession des événements. Nous pouvons appeler certaines choses qui n'étaient pas prévues. Nous pouvons même changer un cycle établi depuis la création du monde. Ok, regarde. Lis un peu Josué. Josué chapitre 10, verset 12 à... Ouais, quand il parle de changer un cycle établi depuis la création du monde, peut-être tu crois que non. Est-ce que c'est vrai? Regarde, regarde. Josué chapitre 10, verset 12 à 13. Josué 10, 12 à 13. Il dit ceci. Alors, Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon
Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta. Et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher, presque tout un jour. Bien, mais regarde, un homme de l'Ancien Testament, il a arrêté le mouvement du soleil. Amen. Il a dit, soleil, arrête-toi. Je vais te dire, depuis la Genèse que Dieu a créé le soleil n'a cessé de tourner. Ça a tourné depuis que Dieu l'a créé. Il a fallu un homme qui parle à l'Éternel en disant, soleil, arrête-toi. Tu vois, c'est pour te dire que par la prière, nous pouvons changer ou modifier le cours des événements. Nous pouvons décider de ce qui doit arriver. Ça, c'est aussi quelque chose que Dieu nous a donné. C'est une capacité que Dieu nous a donnée. Et nous avons cette capacité. Bien aimé, ce n'est pas parce que la Terre tourne chaque jour que tu vas croire que ça ne peut pas s'arrêter de tourner. Non. S'il y a un homme comme Josué qui peut dire, Terre, arrête-toi, ça va s'arrêter. Amen. Donc, dans la compréhension de la prédestination, il faut comprendre le rôle de l'homme, c'est-à-dire de l'homme pécheur. C'est-à-dire, quel que soit ce que Dieu fait pour l'amener à lui, ou quel que soit ce que les chrétiens feront par la prière, il demeure la seule personne à prendre la décision finale. Mais tu vois, l'action de Dieu, comme l'action de la prière, peut modifier, peut le conditionner, peut l'orienter dans ce sens. C'est pourquoi nous avons besoin de la prière, ok? Et nous avons aussi besoin que Dieu intervienne pour que la personne qui a besoin du salut puisse finalement le recevoir. Mais je dis encore, l'homme a son libre arbitre. L'homme a la capacité de choisir ce qu'il veut. Maintenant, la prédestination opère à deux niveaux. Il y a la dimension de l'homme. La dimension de l'homme, c'est quoi? C'est-à-dire lorsque l'homme accepte l'évangile, il se positionne ou il entre dans le plan originel de Dieu pour lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment, Dieu peut commencer à dérouler son plan, les projets qu'il a. Ouais, c'est ce qu'il dit ici dans Éphésiens 2, verset 8. Éphésiens 2, verset 8. Regardez. Il dit, car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Right? Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous entrons dans ces bonnes œuvres-là lorsque nous acceptons l'évangile. Les bonnes œuvres que Dieu a prédestinées, préparées d'avance, commencent à se dérouler lorsque l'homme répond favorablement à l'évangile. Dans ce sens-là, il entre dans la deuxième phase de la prédestination, c'est-à-dire que le plan originel de Dieu. Ayant franchi la première phase qui est le salut, ok, il a répondu au message de l'évangile en acceptant Jésus. Cette acceptation, comment dire, l'intronise ou le fait entrer dans le plan originel de Dieu, les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Amen. Donc, bien aimé, que dire? Ce que nous devons retenir, c'est que, en fait, pour Dieu, tout homme est prédestiné au salut. Ou si vous voulez, Dieu appelle tout homme au salut. Mais le problème, c'est que Dieu, dans sa façon d'agir, il a décidé de ne pas être le seul acteur dans ce processus. Il y a la part de l'homme.
C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure du libre arbitre. Même si Dieu veut que tout homme soit sauvé, il revient à chacun de répondre à l'évangile en disant oui, je veux. Ouais. Il y a la part de l'homme qui se traduit par le libre arbitre, mais il y a aussi que nous qui sommes déjà sauvés, nous pouvons influencer d'une certaine manière la destinée de ceux qui ne sont pas sauvés, de sorte qu'ils parviennent au salut. Comment? Par le biais de la prière. Parce que lorsque nous prions, nous demandons à Dieu d'intervenir. Et Dieu va intervenir en présentant, en multipliant les évidences, les preuves de son existence, de son salut, de son amour dans le cœur de l'homme. Ceci dans le but de l'amener à une pleine conviction ou de l'amener à une dimension où il pourra faire son choix. Et bien sûr, le choix étant d'accepter le salut. Voilà pourquoi nous avons besoin de prier. Amen. Voilà pourquoi Dieu voudrait que nous prions pour les âmes perdues. Parce que c'est Dieu qui amène les preuves. C'est Dieu qui amène les évidences. C'est Dieu qui montre à suffisance la réalité du salut dans le cœur de l'homme. Tu vois, ces preuves-là ne viennent pas juste de nos, comment on va dire ça, de notre prédication. Tu peux prêcher comme ça, c'est bien beau, mais tu vois, il n'est pas pour raisonner suffisamment convaincu. Mais maintenant, il faudrait que le ministère du Saint-Esprit accompagne la prédication pour renchérir ce qui a été dit dans la prédication ou pour apporter davantage d'éléments à la personne ou dans le cœur de l'homme pour que l'homme se rende compte des ténèbres dans lesquelles il est et son besoin de la lumière. Voilà pourquoi nous devons prier. Donc, bien aimé, ne reste pas là-dessus que, en tout cas, celui qui est appelé à être sauvé va être sauvé. Celui qui n'est pas appelé à ne pas sauver ne va pas être sauvé. Non. Ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Non. Non. Parce que il y a des gens qui, si on veut, s'il faut parler dans ce sens, qui, qui normalement, bon, quand je dis normalement, je ne sais pas comment exprimer ça. Si vous voulez, il y a des gens qui normalement devaient être sauvés, mais ne le seront peut-être pas parce que nous n'avons pas suffisamment prié pour eux. Pour que justement Dieu amène dans son cœur la conviction. Pour que Dieu amène dans son cœur suffisamment d'éléments de preuve pour l'amener à une pleine conviction. Vous voyez ce qu'il dit? Donc, il ne faut pas rester comme ça. Tu dis que non. En tout cas, mon prophète, Dieu, hein, il sait, il y a celui qui va être sauvé, celui qui ne va pas être sauvé. Si tu n'es pas sauvé, ça veut dire que tu ne devais pas être sauvé. Donc, il y a des gens qui vont partir en enfer, ceux qui vont aller au ciel. Donc, vraiment, si tu es en enfer, ça veut dire que Dieu ne t'avait pas prédestiné pour le salut. Non, on a lu. Il veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la repentance. Mais tu vois, nous devons, nous qui sommes déjà sauvés, collaborer avec le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Comment? Dans la prière. Afin que ceux qui ne sont pas encore sauvés voient l'évidence ou les preuves de ce glorieux évangile et parviennent eux aussi à la repentance. Amen. Donc, ce qu'il faut savoir, dans le mystère de la prédestination, il y a la part de Dieu, la part de l'homme pécheur et la part du chrétien. Il y a trois acteurs qui interviennent dans le mystère de la prédestination ou dans le mystère du salut. N'oublie pas ça, bien-aimé, il y a trois acteurs. Il ne faut pas jeter la responsabilité sur une seule entité. Non, il y a trois personnes. Et chacune d'elles doit jouer son rôle. Et je vous ai démontré, je vous ai présenté le rôle de chacune de ces personnes-là. Amen. Le rôle du pécheur, c'est d'accepter l'évangile. C'est de dire oui au message qui lui est adressé. Amen. Le rôle du chrétien, c'est de prier pour le pécheur. Pourquoi? Afin que Dieu maintenant, qui est la troisième entité, manifeste dans la vie du pécheur sa grâce, afin que Dieu apporte dans la vie du pécheur suffisamment de preuves
qui pourront l'amener à une pleine conviction et donc accepter le salut. Il faut bien comprendre ça. Le mystère de la prédestination dans le cadre du salut fait intervenir trois entités. Le pécheur, Dieu et le chrétien. Et chacune d'elles a un rôle bien précis. Le pécheur doit accepter l'évangile, le chrétien doit intercéder pour le pécheur, ok? Et Dieu doit intervenir par l'intercession du chrétien dans la vie du pécheur en lui apportant les preuves, les évidences que ce message ou ce Jésus est réel. De sorte que, ayant en lui la pleine conviction qu'il puisse simplement s'abandonner au Seigneur. Amen. C'est pourquoi, tu vois, Dieu va nous demander le sang de notre génération. Ça, je le crois bien, aimé. Peut-être que non, c'est le problème là-bas. Si il ne veut pas croire, Dieu ne veut pas croire. S'il veut croire, Dieu ne veut pas croire. Non, c'est pas comme ça. Dieu va nous demander le sang de notre génération. Ouais, Jérémie pouvait dire, je parle afin de ne pas avoir votre sang sur les mains. Tu vois, non? Parce que le prophète était averti. Il savait que s'il ne faisait pas son rôle, il dit quoi? Il dit que si un pécheur est sur le point de mourir et que tu ne l'avertis pas et qu'il meurt, son sang retombera sur tes mains. En d'autres termes, le prophète devait jouer son rôle. De sorte que si la nation s'entête dans le péché, que le sang de la nation ne retombe pas sur les mains du prophète. C'est la même chose aujourd'hui. L'Église doit jouer son rôle envers les païens. De sorte que si quelqu'un ne reçoit pas l'Évangile, que ce ne soit pas parce que l'Église n'a pas joué son rôle qui était d'intercéder ou de prier pour le monde. Bien-aimé, je prie au nom de Jésus que tu n'aies pas le sang de quiconque dans tes mains. Peut-être parce que tu as manqué de faire ce que tu devais faire. Tu as manqué de jouer ta partition. Et la personne est morte dans ses péchés et se retrouve maintenant en enfer. Qu'au jour du jugement, que ton nom ne soit pas appelé dans ce sens. Que Dieu ne puisse pas t'appeler et te dire, voilà telle âme qui est en enfer, c'est à cause de toi. Parce que tu as refusé de jouer ton rôle. Tu as refusé de prier pour elle. Tu as refusé d'intercéder pour elle. Tu ne m'as pas invité dans sa vie afin que je lui apporte les éléments de conviction, les preuves de mon existence, de mon salut, de mon amour. Bien-aimé, évitons cela, bien-aimé. Je crois que c'est Pilate qui avait lavé les mains. Il avait dit, le sang de ce juste ne retombera pas sur moi. Bien-aimé, je crois que la pire des choses qui puisse arriver à un homme, c'est d'avoir le sang de l'homme sur ses mains. Évitons cela, bien-aimé. Évitons. Si quelqu'un même s'égare, que ce soit parce que lui-même, il a voulu la voie de l'égarement. Que ce soit parce que lui-même, il n'a pas voulu recevoir la vérité, malgré les preuves que Dieu lui avait données, malgré les preuves de l'évangile qu'il a entendu. Amen. Donc, bien aimé, n'oublie pas, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais l'homme reste le décideur principal. C'est lui qui préside aux destinées de sa vie, pas Dieu. Comment en exerçant sa volonté, ça c'est le libre arbitre. Et nous, chrétiens, nous prions pour que Dieu intervienne. Dieu intervient, je le crois. Oh oui, je le crois. Si nous prions, il peut intervenir. Bien sûr, il ne va pas décider à la place de quelqu'un, mais il peut amener dans la vie de cette personne suffisamment de preuves. Amen. De sorte que la personne se rende compte qu'en fait, voici le chemin que je dois prendre. Donc, il y a trois acteurs dans la destinée de l'homme ou dans le mystère de la prédestination. Il y a Dieu, il y a le pécheur et il y a toi et moi. Chacun doit jouer son rôle. Et je prie au nom de Jésus
que toi et moi, que nous ne soyons pas paresseux, que nous assumons nos responsabilités, que nous ne nous cachons pas derrière cette phrase que nous aimons tant dire. Oh, ils ne veulent pas l'évangile. Non. Bien-aimés, prions pour eux. Nous savons la destinée de ceux qui meurent sans Christ ou de ceux qui quitteront cette terre sans Christ. Ce n'est pas sont pas les vacances. Ce n'est pas le doux repos. Aujourd'hui, quand n'importe qui meurt, même quand le sorcier meurt, on dit rest in peace, rest in peace. Tu vois sur les réseaux sociaux, rest in peace, rest in peace. Mais ils sont rest in peace. Mais ils sont... Ouais, de quoi est-ce qu'on parle? Et il n'y a pas de rest in peace. Si de ton vivant, tu n'as pas rencontré le prince de paix ou le prince de la paix. Nous voulons la paix à notre mort, mais sans rencontrer le prince de la paix pendant notre vie sur terre. Ce n'est pas possible. Si tu veux la paix de ton âme, avant de quitter la terre, tu dois rencontrer le prince de la paix, qui est Jésus-Christ. Et je prie au nom de Jésus-Christ que tu sois cet intercesseur que Dieu recherche. Celui qui se met à la brèche, qui intercède pour le peuple, qui intercède pour les nations, qui intercède pour les perdus, ceux-là qui n'ont pas encore entendu l'évangile, ou même ceux qui ont entendu mais qui ne se sont pas encore décidés. Que Dieu trouve en toi cet intercesseur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Y a-t-il des questions? Amen. Des questions rapidement, s'il y en a, avant que nous entrons dans ce moment de prière. Bien-aimé, est-ce que c'est clair pour toi? Est-ce que tu vois les trois acteurs qui interviennent dans la prédestination? Tu ne dois jamais oublier ça. Il y a toi, il y a Dieu, et il y a le pécheur, ou celui-là qui n'est pas encore né de nouveau. Et chacun doit jouer son rôle. Dieu jouera toujours son rôle, ça c'est sûr. Il n'a jamais failli. Il n'y a aucun jour où il a failli à son rôle. Non, il le fait toujours et parfaitement. Généralement, quand les choses ne marchent pas, c'est parce que nous avons failli ou bien le concerné a failli. Mais bien aimé, sois comme Pilate qui avait dit que je lave mes mains. Lave tes mains. Que le sang d'aucune âme ne puisse retomber sur toi. Qu'au dernier jour, Dieu ne puisse pas dire telle personne est en enfer à cause de toi. Oh oui, il peut le dire. Si nous manquons de faire ce qu'il attend que nous fassions, d'intercéder, de prier pour ces âmes-là. S'ils meurent ou si elles meurent, leur sang retombera sur nous. Amen. Bien aimé, s'il n'y a pas de questions, j'aimerais simplement terminer dans cette prière-là. Où tu dis, Seigneur, j'accepte la responsabilité qui est la mienne de me tenir sur la brèche pour amener un maximum à toi par la prière. Bien aimé, peut-être tu n'es pas un grand évangéliste. Tu ne sais peut-être pas prêcher. Tu n'as pas peut-être les bons versets bibliques pour convaincre. Tu ne sais même pas comment présenter l'évangile à quelqu'un. Mais je vais te dire, tu peux prier pour cette personne. Peut-être tu vas dire, mon prophète, je ne suis pas un prédicateur. Je ne sais pas comment prêcher l'évangile. C'est vous qui prêchez. Non. Même si tu ne sais pas comment prêcher, tu sais au moins comment prier pour cette personne. Amen. Et aujourd'hui, prends la décision de, comment je vais dire ça, de ne pas échapper à ta responsabilité. Non, refuse de fuir tes responsabilités. Nous aimons bien ça, nous aimons tellement fuir nos responsabilités. Des fois, nous les fuyons tout simplement parce que nous pensons ne pas être à la hauteur, ou même par paresse, ou par ignorance. Décide aujourd'hui que tu acceptes ta responsabilité dans, dans
le mystère de la prédestination des âmes. Tu acceptes ta responsabilité, qui est de parler. Après avoir parlé, si rien ne marche, tu pries. C'est très important. Nous parlons et nous prions. Fais les deux. Fais les deux. Parle et prie. Parle et prie. Bien aimé, aujourd'hui, je veux que ce soit une responsabilité. Comment dire? Je veux que ce soit comment, une décision ferme que tu prends face à cette responsabilité qui est la tienne et la mienne. De nous tenir à la brèche en faveur des perdus et de parler de Jésus à ces perdus. Ouvre la bouche et prie avec moi. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en ce jour, je prends cet engagement, cette ferme décision, au lieu d'être celui-là qui se tient sur la brèche en faveur des perdus. Seigneur, je prends la décision d'être ce prédicateur, cet évangéliste pour les âmes perdues, de ramener un maximum dans la bergerie. Ô toi, le bon berger qui est mort pour tes brebis, je prends l'engagement, la décision d'être ce micro, le micro de Dieu. Ô Seigneur, d'être cet instrument entre tes mains où les païens entendront par ma voix, ta voix, par ma voix, ton message, par ma voix, ta parole. Et Seigneur, je prends la responsabilité d'être pas seulement ce prédicateur, mais cet intercesseur, celui qui se tient à la brèche pour réclamer les âmes. Seigneur, je pourrais dire dans le somme de demande-moi les extrémités de la terre pour possession. Seigneur, nous te demandons les âmes. Nous te demandons les âmes. Seigneur, en ce jour, je te demande les âmes. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, je te demande les âmes. Dans ce pays comme hors de ce pays, je te demande les âmes, Seigneur. Oh Dieu, je veux les âmes. Accorde-les-moi. Seigneur, je veux les âmes. Au nom de Jésus. Une moisson riche et abondante. Une moisson riche et abondante. Oh Dieu, je prie. Et je proclame qu'un maximum sort des griffes de l'enfer, des griffes de Satan, de la perdition, du néant. Oh Dieu, qu'un maximum soit délivré de Satan en ce jour et parvienne à la connaissance de la vérité par le glorieux évangile de Jésus-Christ et par la prière fervente du juste. Qu'il en soit ainsi, Père. Lekosipra ikado sharabaye. Mante kezori abahare bo shakata. Elembrazo kelelebo sibrahanda brahapaya. Barusha kadabaya. Kura pakatu mokuno makana makata. Yapagada pakata. Ele prakata pakada bayaba. Iza brakasuri bahande gregezi brahande bregezi brahanda. Iko zabra kusakanda kuli haya kuli hada. Legadagaduda bahai. Sokani bradusha. Ilelebo sokronde ke bahanda rabaya. Zibranda bahande vredebo shakadabaya. Ikona brande kesi kete ke magada gada ga rabagada wo sikana ramaya eleka sokoria bratu kuma katama la bagazato le brinde grebosi mandi gregere rebosi kalabazo kel rebosi mandi gregere rebosi kalabazo kolimbre rebosi barusha brande broko topa kadabaya para papapaya poko soko tuku makata kana mosia lagaza bagazo guduguda yakaso prata manabaya Indo bahanda bandunde de bonde de bo shaka da bande gerende boshi ele de grande boshi kandara baya grande bo de boshi kandara baya so te ma 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 yaga da bagazo go te kiki ba yaka sunuku nakana ya insovra de ke zimbrada zone de ge barabado ke papa pakaso kumakata yaga da bagaza ga da go do go de yabagaza ga da bagaza ga do go de Yabagazagada bagazagodukudi. Rabagadaba. Kelepaya. Kelepaya. Kele sufa foko sifa hiya doshi brahana bahaya.
Elegezi Brahudi Kesi Abrahanda. Ekana Mayana Mayano Niamararia. Sotele Bahaya Barabaya Kuzabahinde. Barusha Kata Pakazu Tutu Makata Makata Tataza Bahuya Dabra Dokusia. Ilambra da Madero Sandere Bushaka de Bushakadaya. Lambranda Broko Sotele Busikata. Ekele Busi Brado Kiparada Baya. Yaba 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 Yaba. Yaba yaba kusakana yaba haya kisut ilibrahanda kaza lambra kanda kaza kaya bahiba haya ilakuza brakasu kataya ilakuza brakasu kataya mande brada bosi karabaya ilambra de bosi karabaya rebo koneke ni abodiki bagadabo kozokoto ivavokoli brakasu pariaba barababa elekata La barhande ke suta bahande ke suta bahia. Rabagada bagazonde de bosi krende bosha. Ikala la mayane de bosi krende boshi krende boya rabaya. Zavrande ke zonde de bosha kaka makatuku makatakata. La krandu kuza brande ke mali bahande ki maya. Yamala mihi bahia de ke baga de ke de. Da soda da soda da soda. Ya zovre de ke zibahanda. Ikoza bahande greke zibrahando ko zibrahande greke zibrahande greke zibrahande illa brahanda para baba baba kolia papa para baba baba koria papa para baba baba raba kasuna raba sunde ribosike ribosita raba kasunte ribosinte ribosike ribosita raba kasunte ribosinte ribosunto ribosita yaga sukutu kumakataka igada bagazo ke praka sunne ke mayade ribosha Ifrakatum makavrakata. Yagada bagazogodo bogozoko makalika nuka niki niki nano niya niya. Ela makana kuni yakane ke manyama nyemene busia. E barusha la baria haya. Sopraya, 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 sopraya. E barusha bahande rebo sopraya, sopraya. E barusha bahande brebo sopraya, sopraya. E kaleu si kalara yakazo kabahando si. Ikos iparusi katabario robosi kandala baya kasatara baya izopra kasundi ki bohria bahaya zavrado brandi grande ribo shakarabahi mandi grebo shikeri ribo soto riba shakarabahi illa brakasuta pakasakata illa prosita baya Père au nom de Jésus. Seigneur, merci pour cet amour profond que tu nous as manifesté, non seulement à nous, mais au monde entier, en mourant pour tout homme à la croix. Seigneur, nous ne voulons pas prendre cela comme acquis, mais nous voulons, oh Dieu, donner de la révérence, donner du respect. Oh Seigneur, donner ce caractère sacré à ton sacrifice et en agissant en conséquence, en amenant plusieurs à toi par la prière et la proclamation de ton évangile. Seigneur, je prie afin que chacun ici connecté prenne cette responsabilité. Oh Dieu, prenne ceci comme une tâche divine, comme un mandat divin. Seigneur, comme un appel divin de ramener un maximum à la bergerie, car le bon berger est mort pour ses brebis. Seigneur, je prie afin que nous soyons conscients de cette importance. Je prie que tu donnes à une âme. Seigneur, je prie, oh Dieu, afin que notre esprit parvienne à la pleine conscience du prix de la valeur d'une âme à tes yeux. Oh Dieu, que toute forme de négligence, que toute forme de légèreté, de passivité nous quitte totalement et que nous soyons, oh Dieu, des enfants sur qui tu peux compter. Les enfants sur qui tu peux compter. Seigneur, je prie, oh Dieu, afin que tu nous trouves, oh Dieu, dignes de cette mission. Que chacun, pour sa part, puisse être trouvé digne devant tes yeux. Que nous soyons ces ouvriers qui travaillent sans relâche, les ouvriers de la dernière heure, pour amener un maximum à la bergerie. Aide-nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, amen. Père, nous te présentons cette journée. Dirige-nous, conduis nos pas. Oh Seigneur, pour ceux-là qui ont des activités, ou même qui sont dans la sécurité, que ta grâce et ta bénédiction nous accompagnent. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Je proclame et je déclare cette journée sanctifiée, bénie. Que tes grâces et tes bontés se renouvellent encore chaque matin pour nous. Au nom puissant de Jésus, prie. Amen, amen, amen. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de nous. Bonjour, bonne journée et bon matin. À nous revoir demain. Demain, Mm. pour Amen. notre matinale. Amen. Mm.